Alors, élevons nos voix et rendons toute la gloire à notre Seigneur. Rendons tout l'honneur, toute la gloire, la puissance et la majesté à notre Dieu et Sauveur, à l'agneau de Dieu qui a vaincu et été immolé pour nous racheter et faire de nous le peuple de Dieu. Nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. Nous bénissons ton nom en ce jour encore que tu nous as donné. Merci, Seigneur. Merci pour chacune de nos vies. Nous bénissons ton nom, toi, le rocher de nos vies. Toi qui nous as sauvés, qui est digne de recevoir notre adoration. Nous t'exprimons toute notre gratitude ce matin. Nous t'exprimons toute notre dépendance encore en ce jour. Te disons que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes à toi. Nous voulons marcher à ta suite et t'obéir. Nous nous soumettons à toi encore en ce jour, en ce matin. Glorifie ton nom, Jésus. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. 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 Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es Seigneur. Tout-Puissant. Digne est l'agneau.
saint, saint. Tu es saint, saint. Ton nom est saint, saint. Ton nom est à part, il ne peut être comparé, il ne peut être mesuré à aucun autre nom. Alléluia. Tu es le seul, tu es notre maître, tu es notre Seigneur, tu es notre maître, tu es notre rédempteur, tu es notre sauveur, tu es le sauveur, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu, le souverain maître. Le souverain maître, c'est toi. Nous élevons ton nom, nous te célébrons. Nous élevons ton nom et nous t'adorons. Nous reconnaissons que toi seul mérites l'adoration. Toi seul mérites nos vies. Tu en as payé le prix. Tu as payé le prix pour nos vies. Oh la bassande des bouches. Que rien d'autre ne soit le sujet de notre adoration. Que rien d'autre ne soit le sujet de notre adoration. Oh, nous renversons tous les autels qui sont dans nos vies. Nous renversons tous les autels qui sont dans nos vies. Nous renversons tous les autres autels qui peuvent exister sous toutes leurs formes, Seigneur. Et tu es le roi. Toi seul est le Seigneur. Toi seul est le roi. Toi seul est notre Rédempteur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Oh la bassande les bosses. Et les bosses la bassaï abasente les bosses les bosses. Inde les bosses akabayanta les bosses abayande les bosses. Et les bosses la baya basante les bosses les bosses. Inde les bosses akabayanta les bosses ande les bosses les bosses. Inde les bosses ya baba baba yondo les bosses que les bosses. Ora basante rebo shandere saka baba. Ora bosandara bashendere saka baba. Ora bosandara ba. Je jette ma couronne. Nous jetons nos couronnes, Seigneur. Nous jetons nos couronnes ce matin, Seigneur. Nous jetons nos couronnes ce matin, Seigneur. Ora basandere boshea baba. Tu es le roi. Tu es Seigneur. Tu es Rédempteur. Oh Jésus, à toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la gloire. Oh Rabasante Reboshaya Baba Baba. Oh nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint. Éternel des armées, tu es saint, tu es saint. Oh, nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint. Nous t'élevons,
t'adorons, Éternel. Saint, Saint, Saint est ton nom. Nous t'élevons, Éternel. Nous glorifions ton nom. Nous nous soumettons à toi. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, les abossandes, les abossandes, ba 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 ba. Sante Brigade. Oh, Randege Seterege. Leve Kura Baba Sindo Robo Seterege. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, nous t'adorons. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es saint, saint, saint. Et tu es séparé. Tu es plus élevé que le ciel. Tu es assis à la droite. Et tu règnes pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh Jésus, que toute la gloire soit à toi. Oh Saint-Esprit, que ta liberté règne en nous. Que nous soyons libres de croire, libres de recevoir, libres de mettre en pratique, libres d'adorer Jésus. Que Christ soit libre de tout nous dire, comme il a prévu, tout ce qu'il a prévu. Ô Saint-Esprit, tu es le maître de l'atmosphère. Tu es le président de ce culte. Tu es le chef, le Seigneur. Nous dépendons de toi. Je me soumets à toi pour être un instrument, un porte-parole fidèle
pour que toute la gloire revienne à Jésus seul. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Gloire à son saint nom. Bienvenue dans sa présence. Bienvenue dans sa présence. Alléluia. Il est bon d'être dans sa présence. Il est bon d'adorer et de servir Jésus-Christ. Avant que nous entrions dans notre sujet, je sens dans mon cœur un lourd fardeau de nous débarrasser des traditions humaines qui se sont mêlées à la foi en Christ. Amen. Pourquoi suivons-nous Christ? Pourquoi l'aimons-nous? Pourquoi vivons-nous pour lui? Pourquoi sommes-nous là? Parfois on pose la question et on demande, est-ce que les catholiques iront au ciel? Les protestants iront au ciel? Les musulmans iront au ciel? Comment vous répondez à cette question? Comment peut-on dire oui ou non à cette question et sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Jean 3,16. Jean 3,16 nous montre comment est-ce qu'on peut être sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. S'il était venu pour juger, tout le monde serait perdu. Mais il est venu pour sauver. Et comment il s'y prend pour nous sauver? Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà... Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas à une religion? Parce qu'il n'appartient pas à une dénomination? Ça n'a rien à voir tout ça. Ce sont des inventions humaines. Vous entendez? Ça n'a rien à voir. Ne répondez plus jamais à cette question. Tout ce qui ne nous conduit pas à Christ est une mauvaise chose, même si c'est une religion chrétienne. Parce que le résultat final est dangereux. C'est fatal. Christ n'a laissé aucune religion, aucune dénomination. Il est venu se révéler parce que c'est en croyant en lui qu'on est sauvé. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit évoluer pour être sûr qu'on va être sauvé? On doit évoluer n'importe où Jésus est au centre. D'accord? Peu importe la religion que tu veux défendre, si dans cette religion, Christ est au centre, ben, tu peux y rester. Et Jésus n'est pas toujours au centre parmi les protestants. Jésus n'est pas toujours au centre parmi les pentecôtistes et les évangéliques qui se prennent pour les meilleurs. C'est ça la norme biblique. Tant qu'on n'est pas fidèle à ce point, à ce qui est écrit, il y a de la place pour que l'ennemi s'immisce ou que la chair prenne le contrôle. Et quand l'ennemi s'immisce ou que la chair prend le contrôle, cela est dangereux. Deuxième question. Comment est-ce que je fais pour connaître mon ministère? N'est-ce pas? Comment est-ce que je fais pour connaître mon appel? Comment est-ce que je fais pour entrer dans ma destinée? N'est-ce pas? Deuxième question. Comment on fait ça? Jean chapitre 6, verset 27. Travaillez
non pour la nourriture qui périt, voyez, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est que vous croyez en qui? Et là, il parle de qui? De lui-même. Vous savez, croire est une vraie activité spirituelle. C'est une œuvre. C'est la seule œuvre qui compte pour le Père. Croire en Jésus. Croire n'est pas un verbe passif. Pistis en grec est un verbe très actif. On est obligé de le dire en français parce que nous parlons français. Mais pistis, pistéo, croire, pistis, la foi, est un verbe, ça ne veut pas dire ce qu'on entend. Ça veut dire manifester ce qu'on croit profondément. Vous m'entendez? Le grec n'entend pas le verbe croire comme nous. C'est un verbe actif. Quand ta foi pour Jésus devient actif, commence à devenir actif, tu es déjà dans le ministère. Tu es déjà dans l'œuvre de Dieu. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Lisez toute la Bible. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un qui ne faisait rien. Lisez toute la Bible. Il les a rencontrés dans un domaine d'activité à partir duquel ils pouvaient déduire des principes spirituels. Toujours. De sorte que quand cette personne entre dans le ministère, il fait un parallélisme entre ce qu'il faisait et ce qu'il doit faire pour Dieu. Il a pris les pêcheurs de poissons et il leur a dit, jetez le filet. Après, il dit, désormais, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, ils comprennent qu'ils sont là maintenant pour jeter des filets pour attraper des âmes. Et qu'ils savent que même s'ils ont échoué toute la nuit en jetant le filet par eux-mêmes, à chaque fois que le Seigneur leur dira de jeter le filet, ça ne sera jamais vide. Il a pris un jeune berger pour faire de lui le berger d'Israël. Ce n'était pas compliqué pour David. Il lui suffisait de faire les parallélismes entre ce qu'il a appris sur Dieu dans sa vie de tous les jours. Et finalement, il va nous dire le psaume le plus beau qui soit. L'Éternel est, je ne manquerai de... Et il explique que l'Éternel fait avec lui ce qu'il fait avec ses brebis. Il explique. Il a pris un charpentier pour faire de lui l'architecte de sa plus belle maison. La Nouvelle Jérusalem. Jésus était un charpentier. Un charpentier est un constructeur de maisons de bois. Qui d'autre vous voulez encore? Si ta foi ne t'emmène à rien faire pour Dieu, tu n'as pas la foi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Comme je vous le dis, je n'ai jamais demandé à devenir pasteur. Je me suis surpris en train de faire ce que les pasteurs devaient faire. Je me suis retrouvé dedans. Ma foi en Jésus, une foi dynamique, m'a emmené pas à pas dans ma destinée. Et quand les conditions se sont réunies, Dieu m'a dit c'est le moment, vas-y. Et j'ai continué à faire avec un titre ce que je faisais déjà sans titre. Je ne parle pas de devenir pasteur, d'accord? Peu importe ta destinée, tu es déjà en train de le faire. Enfin, tu es supposé déjà être en train de le faire depuis que tu crois en Jésus.
Il y a un parallélisme dans tout. Il y a Christ dans toute la création. Amen. Dans toutes les fonctions, il y a Christ dedans. Car tout a été créé par lui et pour lui, pas tous les hommes, mais toutes choses. Peu importe ce que tu fais, ne minimise pas ce que tu fais. Parce que dans ce que tu fais, il y a la semence, il y a la graine de ce que tu dois faire finalement et éternellement. Croire est un verbe très dynamique. Vous m'entendez? C'est très sérieux d'être chrétien. C'est enfin commencer à vivre. Tant que quelqu'un n'est pas en Christ, il est juste dans les parvis, en dehors du parvis, dans le parvis extérieur de l'humanité. Il n'a pas encore commencé la vie. C'est comme ça que des jeunes hommes de 75 ans comme Abraham, ils ont commencé leur vie en fait à 75 ans. Il y a des gens qui mourront sans être, même pas entrer dans la cour de leur vie. Ils auront passé du temps à tourner en rond. C'est une vaine manière de vivre. Croire en Jésus, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un humain sur la terre. Si vous ne voyez pas les choses comme ça, vous allez retarder l'évangélisation. Parce que vous allez prôner le christianisme. Nous ne sommes pas appelés à prôner le christianisme. Nous sommes appelés à parler de Christ, une personne. Et ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas membre du christianisme. Je suis membre du corps de Christ. Et ce n'est pas la même chose. Les choses que nous reprochons aux religions, les méchancetés que certaines religions sont en train de faire maintenant, les chrétiens l'ont fait avant eux. Lisez l'histoire des croisades. Les croisades, c'est en fait le djihad. Ce qu'on appelle le djihad aujourd'hui, c'était des croisades. Les chrétiens étaient aussi méchants que ceux qui font le djihad aujourd'hui. Regardez les querelles dans les dénominations. La méchanceté incarnée dans les cœurs des pasteurs. Chacun veut défendre son camp. La méchanceté. Le fanatisme. Jésus ne se retrouve pas dans tout ça. D'accord? 5e facteur pour maximiser notre foi. La louange prophétique. Alléluia. Le premier facteur, c'est le focus. Le deuxième, c'est la connaissance. Le troisième, c'est le choix. Le quatrième, c'est la réponse ou la décision. Pourquoi? Parce que toute décision à laquelle le Seigneur t'appelle et que tu ne prends pas est en fait l'expression de ton refus. C'est parce que tu n'as pas choisi au-dedans de toi de ne pas faiblir dans la foi que tu ne peux pas agir selon ce que Dieu te dit. Tu as fait un choix et le plus souvent on le fait inconsciemment. Et la parole est là comme un miroir maintenant pour ramener à la surface des mécanismes automatiques dans lesquels nous sommes depuis notre naissance. Vous savez, l'habitude est quelque chose de dangereux parce que l'habitude devient une seconde nature, comme les hommes disent. Quand Dieu veut t'emmener hors de ce conformisme, même si tu sais que c'est vrai, tu peux avoir du mal à le faire parce que c'est nouveau, parce que c'est différent de tes habitudes, des traditions. C'est pour ça que le message du choix est un message clair. D'accord? Je résume. Pour pouvoir bien choisir, il faut être libre, n'est-ce pas? Pour être libre, il faut connaître celui qui est la vérité. Pour le connaître, tu dois te focaliser sur la seule manière dont il se révèle, sa parole. Alléluia. Se focaliser sur la parole, cela donne
plus de force à ta foi. Et la parole te révèle Christ. Cela donne encore plus de force à ta foi. Et la connaissance que tu as de Christ te rend libre. Vous savez, quand maintenant tu es libre, cela veut dire que tu n'as plus de contraintes. Mais tu es comme dans le jardin. L'arbre de la vie est là. L'arbre de la connaissance est là. Dieu a interdit à un chérubin de venir empêcher l'homme de prendre l'arbre de la connaissance parce qu'il devait être libre. Quand on parle de la liberté, cela ne veut pas dire que tu feras forcément le bon choix. Cela veut profondément dire que tu ne seras plus obligé de faire le mauvais choix. Parce qu'avant de connaître Christ, nous sommes tous obligés de faire le mauvais choix parce que nous sommes esclaves. D'accord? Maintenant que Christ nous libère, nous devons maintenant exercer notre liberté dans la bonne direction. Et comment on fait? En répondant à ce que Dieu dit. J'attends jusqu'à ce que sa parole vienne. Quand sa parole vient, je sais ce qu'il convient de faire. Parce que j'ai appris à me méfier de moi-même. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Compte sur l'Éternel de toutes tes forces. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce que tu penses être bon n'est pas forcément bon. Ce que tu ne penses pas être bon est peut-être bon. Je dis peut-être. Qui sait? Personne ne sait. Jusqu'à ce que celui qui ne se trompe pas ne parle. Nous ne savons pas ce qu'il convient de faire. Mais quand il nous parle, je ne suis plus obligé de désobéir. Parce qu'avant, nous étions obligés de désobéir. Nous étions esclaves. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves, mais nous ne sommes pas obligés d'obéir. Ce qui fera que nous ferons le bon choix, c'est la connaissance que nous avons de lui. La confiance que nous avons en sa personne. Oui, la dynamique de la foi, elle fonctionne comme ça. Alléluia. Fonctionne comme ça. Il y a un homme libre, une femme libre ici? Il y a un homme, une femme prêt à répondre à la parole de Dieu? Amen. Romains chapitre 4, verset 19. Nous allons voir la dernière chose qu'Abraham a découverte, qu'il a mise en pratique et qui est extrêmement puissante. Romains chapitre 4, verset 17. Je t'ai, et vous préparez la version de la parole vivante. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. La foi est déjà là. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Au lieu de faiblir dans la foi, il fut plutôt fortifié par la foi. Comment? En donnant gloire à Dieu. C'est ça la louange. Donner gloire à Dieu, tout simplement. C'est ça la louange. D'accord? Vous voulez un séminaire sur la louange? Louer Dieu, c'est lui donner gloire, lui rendre gloire, l'honorer, le célébrer, l'élever. Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait qu'il donne gloire à Dieu dans ces circonstances, verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'était ça, ces paroles de louange. Tu donnes la vie aux morts, tu appelles à l'existence les choses qui ne sont point.
Ce que tu promets, tu as la capacité de l'accomplir. Alléluia. C'était ça, ces paroles de louange. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Attention, ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de qui? À cause de nous, nous n'avons pas le choix. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Verset 17 à la parole vivante, pour qu'on l'entende autrement. N'est-il pas écrit, je t'ai établi Père d'une multitude des peuples, il est notre Père à tous. Et comment l'est-il devenu? Parce qu'il a fait confiance à Dieu, qui donne la vie aux morts et fait sortir l'être, l'existence du néant. Là où toute espérance paraissait insensée, ce n'était pas insensé, mais ça en avait l'air. Il a espéré et s'est fait quoi? Il s'est cramponné avec foi à cette promesse. Nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas. Vous avez vu ça? C'est beau, hein? S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute, puisant sa force dans la foi, il fit quoi? Alléluia. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu. Amen. Abraham a appris à répondre à la parole de Dieu et quelque chose se passe dans cette dynamique de la vie avec Christ, c'est que parfois le résultat sera instantané, parfois le résultat ne sera pas instantané. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le louer. Alléluia. Quand tu as répondu à la parole et que le résultat est venu, qu'est-ce que tu fais? Tu le loues pour ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Quand tu réponds à la parole et que cela ne s'accomplit pas encore, tu le loues pour ce qu'il a dit. Et en attendant que cela ne se manifeste, tu continues à le louer pour ce qu'il a dit, parce que Dieu n'était pas obligé de nous faire la promesse. Et en donnant la promesse, il s'est engagé. Il a pris un engagement. Vous vous rendez compte que Dieu prenne un engagement. S'il prend un engagement, cela veut dire qu'il est tenu de l'honorer. Et parce que je le connais, parce que je lui fais confiance, l'engagement est en fait comme, c'est entre guillemets comme un piège dans lequel Dieu accepte de se retrouver pour mon bien. C'est comme une dette qu'il a envers moi. C'est mieux ainsi. Quand Dieu te fait une promesse, c'est comme s'il s'est endetté. Et vous savez qu'il ne sera jamais débiteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il finira par te payer. Et à cause de cela, je le loue simplement parce qu'il l'a dit. Alléluia. Parce qu'il appelle l'être du néant, l'existence du néant. S'il a déjà parlé, c'est que cette chose est là, mais je ne la vois pas encore. Alors je m'appuie sur la foi, pas sur la vue, pour le louer. Dieu n'était pas obligé de te faire la promesse.
Vous savez, parfois, nous prenons les choses du genre, si Dieu le veut, il va le faire. Tant que Dieu n'a pas pris une résolution ferme de le faire, il va se taire. N'est-ce pas? S'il a osé parler, c'est que c'est une résolution ferme de sa part. Cela est suffisant pour susciter en nous la louange. Alors, je parle de la louange prophétique. J'ai ajouté prophétique, mettez prophétique entre guillemets, parce que quand on dit prophétique, ça ne veut pas dire mystique. Ça veut simplement dire anticipative. D'accord? Une louange qui célèbre les choses qui ne se sont pas encore manifestées. Mais comme la parole prophétique a été donnée, nous savons qu'en esprit, cette chose est établie. Alors nous le louons comme si c'était déjà fait, parce qu'en réalité, c'est déjà fait. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit vient de ce qu'on ne voit pas, par la parole de Dieu. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. S'il a parlé, ça suffit. Et c'est établi. Et si je crois, je le loue déjà. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Comment ça? Oui, je sais que s'il a parlé, c'est fait. Alléluia. Quand vous lisez attentivement Genèse 1 et Genèse 2, cela emmène beaucoup de discussions théologiques. Il y a beaucoup de camps dans ce que je veux dire. Et vous voyez, entre autres, Dieu a dit que la terre produise de la verdure, n'est-ce pas? Et des arbres. Dieu a parlé en Genèse 1. Quand vous lisez Genèse 2, on dit qu'il n'y avait aucun arbuste sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas fait pleuvoir et il n'y avait aucun homme pour le cultiver. La question est de savoir, est-ce que cette séquence de Genèse 2 précède Genèse 1 ou pas? Ce que je sais, c'est qu'il est possible que cela ait été établi en esprit, en attendant l'agent divin qui allait organiser ça à l'homme. Mais après d'autres vont dire, oui certes, si nous pensons comme ça, comment se fait-il que Dieu planta des arbres dans les jardins? Il les a trouvés où? Je ne sais pas. Il est possible qu'il les ait trouvés dans sa propre parole. Je ne sais pas. Mais Abraham apprend que Dieu appelle du néant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Hébreux 11, 13 m'apprend que Dieu établit les choses dans l'invisible par sa parole. Et que tout ce que nous voyons a existé dans l'invisible. Et comment les choses commencent à exister dans l'invisible? Quand Dieu le dit. Voilà, là maintenant la révélation devient complète. Chacun va faire de Genèse 1, 2 ce qu'il veut. C'est son problème. Mais je peux louer Dieu simplement parce qu'il a dit. Et ma louange, ce n'est pas parce que c'est fait. Je vous avais dit que quand tu le loues parce que c'est fait, c'est quoi? C'est un témoignage. Non? Dieu te dit, je te donne du travail. Le jour où tu as signé le contrat, viens rendre témoignage. Mais si tu attends d'avoir signé pour le louer, tu es un mauvais fils d'Abraham. La louange commence quand Dieu a parlé. Alléluia. Elle commence quand Dieu a parlé. Elle ne commence pas quand ça s'est manifesté. Ne soyez pas comme Israël. Quand est-ce qu'Israël aurait dû louer Dieu? Quand Moïse est venu. Parce que Dieu a envoyé Moïse, pourquoi? Parce que les cris d'Israël sont montés. N'est-ce pas? Et le jour où Moïse a convoqué les anciens d'Israël, c'est là où la louange devait commencer dans le peuple d'Israël en Égypte. Mais ils l'ont loué quand?
après avoir traversé la mer Rouge. C'est une fausse louange. À la première difficulté, ils ont murmuré. Ils sont passés de la louange au murmure, sans transition. Parce que c'était une fausse louange. Toutes les 10 plaies en Égypte devaient être des cultes d'adoration à Goshen. Vous vous rendez compte, vous vous réveillez le matin. Il y a les ténèbres partout en Égypte, sauf dans votre ville. Et vous regardez la bouche fermée. Il y a des grenouilles partout, sauf chez vous. Il y a des sauterelles partout, sauf chez vous. Il n'y a pas un cantique. 0 cantique. On met le sang sur les linteaux des portes. Il y a la mort des premiers-nés partout, sauf dans ta maison. 0 cantique. C'est étrange. Mais quand enfin, ils sont parvenus à leur fin, c'est-à-dire sortir de l'Égypte, c'est là où ils font semblant de louer. Nous sommes comme ça, non? Et réponds. Alors, dis, je ne serai plus comme ça. C'est chacun, hein? Chacun le dit pour lui-même. Ça, c'est une fausse louange. La vraie louange ne s'appuie sur rien d'autre que ce que Dieu a dit. La vraie adoration ne s'appuie sur rien d'autre que sur ce que Dieu est. Vous voyez, non? On dit qu'on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Ça, c'est pas très fort. Et c'est pas très spirituel. Voici comment l'homme a réussi le dernier défi de la foi. En louant le Seigneur. Amen. Amen. Chaque réunion où nous recevons la parole doit susciter la louange en nous. Regardez le culte moderne. Nous commençons par la louange et le prédicateur vient faire des remontrances et on rentre triste et courbé. Il y a des jours où on va commencer par le message et on termine par la louange. Comme ça, les retardataires seront servis. Parfois, arrêtez, vous dites, pourquoi on fait les choses comme ça? La plupart des choses qu'on fait, c'est parce qu'on a trouvé que ceux qui nous ont précédés faisaient comme ça. Ça n'a rien à voir avec la foi. Et quand tu veux faire autrement, les réactions que tu vas avoir, ça a toujours été comme ça. Je me souviens il y a des années, vous savez, au début, il n'y avait que des étudiants. L'église au Maroc, c'était que des étudiants. Donc on pouvait faire des camps d'1 semaine, 2 semaines pendant les grandes vacances. Les étudiants sont au chômage, enfin, sont en vacances. Mais quand certains commencent à travailler, et même la plupart des responsables, est-ce qu'on ne doit pas évoluer? Hein? Le jour où j'ai osé faire allusion, la foudre est tombée sur ma tête. Parce que là, qu'est-ce qu'on défend? Les traditions. Il faut être flexible avec Dieu. Si tu veux avancer avec le Saint-Esprit, il faut être flexible. Les temps changent. Amen. Seul l'Esprit sait quelle est la meilleure chose à faire aujourd'hui. C'est pourquoi je dis à l'Église, nous devons faire aussi des réunions adaptées. Des réunions pour les hommes, des réunions pour les femmes, des réunions pour les jeunes, des réunions pour les personnes plus âgées, des réunions pour les travailleurs, des réunions pour les étudiants. Et quand on est dimanche, on doit faire en sorte que tout le monde se retrouve. C'est très important. Très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La louange prophétique, d'accord? La louange prophétique. Louer Dieu à cause de ce qu'il a dit.
Amen. La louange, allons-y. Psaume 96, verset 8. Nous allons voir ce que Dieu appelle la louange. Verset 8. Rendez à l'Éternel gloire pour apporter des offrandes et entrer dans... Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Ça veut dire quoi? Rendez à l'Éternel gloire à cause de quoi? À cause de ce qu'il a fait? À cause de ses hauts faits? À cause de quoi? Et je vous ai montré comment Abraham a découvert tous les Yahvé qu'on connaît. Il a découvert ça. Pas théologiquement, mais dans sa communion, dans sa marche avec lui. Il s'est permis de donner à Dieu des noms. C'est comme si ton fils te baptisait. Te donnait un nom. N'est-ce pas qu'on le fait en réalité? Chaque enfant a un petit nom pour son papa. Ça peut être gentil, affectueux, mais le plus souvent c'est... Et ça donne une idée de la perception que l'enfant a de toi. Je dis perception parce que ce n'est pas toujours vrai. Dans le jour où tu le découvres, si par exemple tu vois qu'il t'a donné un nom bizarre, d'accord? Ne te fâche pas d'abord. Mais tu comprends que l'enfant ne te connaît pas. D'accord? Assis-toi avec lui. Communique avec lui. Écoute-le. Tu penses vraiment que je suis comme ça? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a emmené à penser comme ça? Qu'est-ce que j'avais fait ou j'avais dit qui t'a donné l'impression que je suis comme ça? Tu sais, papa ou maman n'est pas comme ça. Alors je ferai en sorte de faire attention parce que quand je parle comme ça ou que j'agis comme ça, tu le perçois de cette façon. Parce que nous ne percevons pas toujours de la même manière. Mais si le nom que l'enfant te donne est vraiment juste, ah, je ne sais pas, tu peux vider tes poches, n'est-ce pas? N'est-ce pas? S'il vient un bisou, tu es le plus beau papa. Ah, tu craques, n'est-ce pas? Pas parce que tu t'es laissé flatter, mais parce que tu sens une communion. Tu vois que l'enfant te connaît. Dieu est notre Père. Abraham lui a donné des noms. Alors, si on vient ici, si le conducteur dit « Rendez-le gloire à cause de son nom », quelqu'un va dire « Quel nom ?» Oui, Jésus est le Tout-Puissant. Et lui pense, s'il était vraiment le Tout-Puissant. Comme Marie et Marthe, Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Mais vous n'avez rien compris, Marie et Marthe. Allez écouter le centenier. Le centenier a dit, c'est pas la peine que tu te déplaces. Vous voyez ça? Jésus est venu plusieurs fois dans leur maison. Il n'y a pas une maison où Jésus est allé autant dans la Bible que dans la maison de Marie et Marthe à Béthanie. C'est ça le problème. Puisqu'ils étaient familiers avec la présence physique de Jésus, elles n'imaginaient plus que Jésus puisse envoyer juste une parole. Donc il y a de quoi s'asseoir. Il dit, quel est son nom? Qu'est-ce que je crois de ce que la Bible dit de son nom? Et la louange devient simple. C'est une louange réfléchie. D'accord? Yahvé Jireh, tu loues d'abord Yahvé Jireh. Pendant que tu loues, tu t'arrêtes et tu réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire Yahvé Jireh pour moi? Qu'est-ce que la Bible dit? Tu t'arrêtes, tu ouvres la Bible. Tu es en prière pourtant, hein? Tu ouvres la Bible. Ta louange devient une méditation. Et tu commences à étudier. Tu es en train de louer en étudiant. Parce que Dieu apprécie le fait que tu cherches à comprendre vraiment quel est son nom pour te lever ensuite
et le célébrer. C'est en cela que la prière est facile. Il n'est pas difficile. Ensuite, il dit quoi? Apporter des offrandes et... Quoi? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Je ne dis pas qu'est-ce que vous avez lu. Qu'est-ce que vous avez entendu? C'est que les offrandes sont un moyen d'accès dans ces parvis. Vous entendez? C'est un geste spirituel. Les offrandes. Est-ce que vous recevez ça? On parle du culte là. On rend gloire à Dieu. On lui rend gloire à cause de son nom. Et parce qu'on l'aime et qu'on se sent attiré à une personne si merveilleuse, si glorieuse, on veut être proche de lui. Mais il y a une loi spirituelle, les offrandes. Les offrandes ouvrent des portes de sa présence. Vous comprenez ça? Regardez Abraham, ce qu'il est devenu après avoir donné Isaac. Regardez ce que Salomon est devenu après toutes ses offrandes. Nous ne savons même pas d'où est venue cette sagesse, cette prospérité. Nous savons qu'elle est venue de Dieu. Il a eu accès à une sagesse supérieure, à une richesse supérieure. Par quoi? Par des offrandes. Mais quand on est dans les traditions, c'est un geste. On va aider l'œuvre de Dieu. Et aider l'œuvre de Dieu, tu sais de quoi tu parles? Comme quelqu'un est venu nous voir ici il y a quelques années. Ça avait été un grand homme politique dans son pays en Afrique et vous savez comment ça se passe. Changement de régime. Il s'est exilé, on a bloqué tous ses comptes. Et quelqu'un de l'église le connaissait. Il a fait venir à moi. Le frère m'a appelé, il dit, tel monsieur, il m'a décliné tout son CV. Il veut te voir. Oui, c'est une âme. Ce n'est pas monsieur le millionnaire, c'est une âme. D'accord? Donc, celui qui veut me voir, le premier jour, je le reçois. Vous savez, les salutations africaines, bonjour. Et comme je ne disais rien, donc il meublait le silence. Il m'a pris 1h30. Finalement, on a parlé de tout et de rien. Il a commencé à raconter, à critiquer le pouvoir en place. C'est normal. Parce qu'il est de l'opposition. Bref, ça s'est mis à une conversation politique. Donc j'essayais de le ramener à la parole. C'était difficile. En plus, c'est une personne âgée. Par respect, je me suis tué. Et à la fin, il dit, ah, pasteur, j'ai beaucoup aimé ce temps, ça m'a fait du bien. Mardi prochain. Bon, j'étais patient. Mardi prochain, même chose. Il dit, ah, donc je suis devenu une poubelle. Là, il vient déverser ses frustrations. Mais j'ai des choses à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. Quand il sort encore, mardi prochain. Alors l'autre mardi, je me suis préparé vraiment dans la prière. Il est venu, même chose. Je dis, monsieur, en fait, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez. Il a commencé à me rendre. Je dis, monsieur, quelle est votre relation avec Jésus? Il dit, oh, sinon, moi je suis chrétien. Je dis, monsieur, quelle est votre relation avec Jésus? Il dit, moi j'aide beaucoup de pasteurs. Hein. J'ai construit des églises dans des villages. J'aide l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, si tu pries bien et que mes comptes sont débloqués, tu insultes mon Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est que je lui dise, je vois dans 3 semaines et demie, à 19h27 minutes, 31 secondes,
tes comptes seront débloqués. Pour preuve, il y aura une grande pluie ce jour-là. Il y aura des tonnerres précédés d'un accident quelque part. Il faut ajouter un peu de mauvaises nouvelles. C'est ça. Et vous êtes, certains ici écoutent encore ces choses-là. Regardez-moi. Je dis, monsieur, si je te dis ça, tu seras content. Il dit, mais c'est tout ce qu'on veut. J'ai travaillé toute ma vie, pasteur. Je dis, monsieur, mais là où vous étiez entouré de prophètes? Il a dit, oui, oui. Et même on les a bloqués. On a dit, si vous avez parlé, vraiment, ça va s'accomplir. Mais quand les bombes ont commencé, chacun s'est cherché. Je dis, mais pourquoi tu ne tires pas des leçons? Pourquoi? Parce qu'il y a une loi spirituelle derrière. L'offrande te connecte à un esprit. Esprit de divination qui conduit ces prophètes. Tu t'y connectes. Vous posez pas la question, comment est-ce que les gens arrivent à être aussi bêtes et se laisser berner par des histoires à dormir debout? Il y a une force spirituelle derrière eux. Mais Jésus est le plus fort. C'est une réalité spirituelle, elle fonctionne dans le négatif, elle fonctionne dans le positif. Maintenant, regardez le problème. Le problème, c'est que quand quelqu'un a été abusé par des voleurs, en fait, ce ne sont pas des pasteurs, hein, ce sont des voleurs, ils méritent la prison. C'est-à-dire, dans un état de droit, on doit vraiment l'arrêter, hein, pour, comment? Trafic d'influence. On doit l'arrêter. Il y a la loi pour ça. Mais quand les chrétiens ont été abusés avant dans ces choses, ils pensent devenir sages. Dès que vous parlez d'argent, ils allument leur radar. Ils ne savent pas que le diable les a eus. Parce que la clé de l'offrande donne accès à sa présence. Et si tu te fermes de ce côté-là, c'est toi-même qui verrouille ta destinée. Vous avez entendu? Vous m'avez entendu? Continuons. Psaume 100. Psaume 100. La Bible est un message spirituel. Nous devons comprendre la sagesse de Dieu. Verset 4. Verset 4. Entrez dans ses portes avec, dans ses parvis avec, célébrez-le. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Regarde. Déjà, vous avez vu qu'il y a louange et il y a cantique. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Cantique, chanter le cantique ne veut pas nécessairement dire que vous le louez. Ok? Les louanges et les cantiques spirituels sont des moyens d'accès dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Sinon, les gens comme nous qui ne chantons pas très bien, nous serons désavantagés pour entrer dans sa présence. Ce n'est pas ta belle voix qui brise le cœur de Dieu et qui fait qu'il vient. Non, c'est ton cantique et ta louange. Peu importe comment tu le chantes. Mais tu ferais mieux de mieux chanter. Pour les oreilles du voisin. Ah, c'était pas pour Dieu, pour les oreilles du voisin. Parce que quand ton enfant chante pour toi, ou ton ami chante pour toi, ça te touche. Et tu oublies qu'il chante comme une casserole. Les gens qui sont allés au ciel, certains ont expérimenté quelque chose. Je pense à deux personnes. L'un, le premier, il s'est retrouvé au ciel. Et en fait, il avait fait un accident. Il était dans le coma. Et l'église a emmené l'équipe d'intercession à l'hôpital. Bon, ça, ce sont des choses qui sont possibles en Afrique.
Et donc ils étaient en train d'intercéder pour qu'il vienne. Et lui, il était au ciel et il marchait avec le Seigneur. Ils ont voulu entrer à un niveau avancé. Le Seigneur lui a dit, on ne peut pas continuer. Et il dit au Seigneur, pourquoi? Il dit, il y a des gens qui te réclament. Il dit, jamais, moi je ne rentre pas là-bas. Moi je ne rentre pas. Le Seigneur dit, on ne peut pas. Si on franchit ici, tu ne retourneras plus. Il dit, Seigneur, moi je veux partir. Le Seigneur lui dit, mais il y a des gens qui te réclament. Et il raconte que depuis qu'il s'est retrouvé dans les parvis célestes, les anges l'ont transporté et le Seigneur est venu l'accueillir. Il y avait une mélodie extraordinaire. Il voyait personne chanter. Et quand ils sont arrivés à ce point où le Seigneur lui dit, tu ne peux pas rentrer. Et que le Seigneur lui a dit, il y a des gens qui te réclament. Et le Seigneur lui a dit, et le Seigneur lui a montré, cette belle mélodie, c'était des intercesseurs qui chantaient à l'hôpital. Et vous savez comment les intercesseurs chantent. Que Dieu bénisse les portiers. Que Dieu bénisse les Lévites aussi. Que Dieu bénisse vous tous. Il dit, c'était beau. Et il voyait avec le Seigneur comment les intercesseurs étaient en train de louer. Il dit, ceux qui arrivaient au ciel, c'était tellement beau. Et quand il témoigne, il raconte, il dit, mais moi je connais notre équipe d'intercesseurs. Parce que lui-même, il chante bien. Lui-même, il chante bien. D'avoir été au ciel, ça a changé sa perception de ce qu'on fait sur terre. Il dit, c'était très beau. Et le Seigneur lui a dit, c'est comme ça que moi je l'entends. C'est ça qui nous demande de l'adorer en esprit. J'ai des frissons même moi-même pendant le jour. J'ai des frissons. En vérité, c'est très beau. Pourquoi? Parce qu'on le fait en esprit. Amen. Et un autre s'est retrouvé, lui c'était lui-même. Il dit, quand il est arrivé devant la salle du trône, il dit, je ne sais pas comment expliquer, il dit, mais quand l'heure de l'adoration est arrivée, pour adorer celui qui était assis, il dit, toute la création, de manière synchrone, quand on dit dans les cieux, sur la terre, tous les êtres vivants, c'est pas de la blague. Ce que Jean a vu, c'est pas de la blague. Il dit, il y avait une coordination universelle pour célébrer celui qui est assis sur le trône. Et ceux qui sont au ciel ne pouvaient pas faire exception. Il dit, des choses ont commencé à sortir de son ventre. Des chants d'instruments, des voix, il dit des mélodies échappées de son ventre. Il était comme en transe. Lui-même, il comprenait, qu'est-ce qui m'arrive? Et tout le monde était prosterné. Il dit, ceux qui sortaient de lui, il ne peut pas dire quel instrument c'était. Il n'y a rien de plus. Il n'a jamais rien entendu de si beau. Quand ça vient de ton cœur, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi l'inquiétude est là pourquoi? Pour t'empêcher de glorifier Dieu. Quand tu comptabilises les difficultés, les souffrances, les soucis, les problèmes, et la durée depuis que tu as eu la promesse, le but c'est quoi? C'est de bloquer les flots de gloire qui doivent couler de toi, parce que c'est ça qui t'emmène dans sa présence. Alléluia. Vous entendez ça? C'est formidable. Maintenant, regardez. Quand j'entre dans les parvis du Seigneur, ça va? Ça va? Vous pouvez suivre encore? Quand j'entre dans les parvis du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand j'entre dans la présence du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de piège. Ok, je vais vous donner... Seigneur, regarde. Quand j'entre dans cette pièce, qu'est-ce qui se passe? Cette pièce m'englobe, m'enveloppe, me contient. N'est-ce pas? Quand j'entre dans la présence de Dieu,
la présence de Dieu me contient. D'accord? Regardez. Si des gens sont en train de me chercher pour me faire du mal, ok? Je cours et je me retrouve dans cette pièce. Tant qu'ils ne sont pas dans la pièce, ils ne peuvent pas m'atteindre. N'est-ce pas? Pour m'atteindre, ils doivent entrer dans la pièce. Alléluia. Vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre. Donc, c'est beaucoup profond. Quand il dit entrer dans sa présence, il est en train de dire, laissez ma présence vous envelopper. Et à partir de ce moment, celui qui veut vous atteindre aura affaire à moi. Vous m'entendez? Donc, rien que ça, il y a beaucoup de clés, mais je veux m'arrêter là. Rien que ça, l'offrande, la louange et les cantiques devient quelque chose que je chéris, que je pratique en permanence. Parce que ça m'introduit dans une réalité spirituelle, invisible mais bien réelle. Elles font que la présence de Dieu m'environne. Elle m'enveloppe. Alléluia. La question que nous devons toujours nous poser est celle-ci. Est-ce que Jésus a pratiqué ça? Matthieu 26. Notre cher Seigneur Jésus. Matthieu 26, versets 30 à 39. Après avoir chanté quoi? Maintenant, mettez psaume 104 là. Ok? Vous allez comprendre ce que Jésus a fait. N'est-ce pas? Entrez dans ses parvis avec des cantiques. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus fait en chantant les cantiques? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enveloppe de la présence du Père. Vous entendez? Parfois on le vit ici, n'est-ce pas? On chante, et on a l'impression qu'on est entré dans quelque chose. C'est comme un cocon mielleux, hein? Douillet. Pourquoi Jésus est en train de faire ça? Regardez. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Il s'est enveloppé de cette présence pour aller affronter le plus grand combat de sa vie. Verset 31, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Allons-y, vous connaissez la suite, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Vous voyez, c'est très important qu'il ait pratiqué la louange avant. Parce que ce qui va arriver va être terrible. Terrible. Mais il loue Dieu en amont. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ça, maintenant, regardez, il est enveloppé de la présence de Dieu, mais il y a des agitations dans son âme, au-dedans de lui. Continuons. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria aussi mon Père, s'il est possible que cette coupe ne s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il est conscient du Père, malgré ce qu'il ressent réellement dans son âme. Il est conscient de la présence du Père, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Verset 43. Il revint et les trouva endormis. J'avais dit jusqu'à 39, n'est-ce pas? Vous connaissez la suite. Maintenant, allons, verset 50. Verset 50. 50. Jésus lui dit, ça c'est Judas qui vient, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent et mirent la main sur Jésus et le saisirent. Vous avez l'impression que ses adversaires ont le contrôle, n'est-ce pas? Mais lui, il est dans la présence du Père. Ok? Verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Et comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Vous voyez qu'il a le contrôle, n'est-ce pas? Il n'est pas en train de subir les circonstances extérieures ni les agitations intérieures de son âme. Comment? Parce qu'il a commencé de la bonne manière. Il s'est préparé au combat. En entrant dans la présence de Dieu. En s'enveloppant de la présence de Dieu par la clé de la louange. Ok? Alors pour nous montrer que Jésus ne subit pas ce qui se passe, Luc chapitre 22, verset 48. Pour nous montrer qu'il a le contrôle. Et Jésus, dans ces moments-là, il va poser des actions qui aurait fait réfléchir même les soldats. Luc 22, 48 à 51. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il fit quoi? Un gars qui fait ça, s'il veut se débarrasser de vous, ne peut-il pas le faire? Hein? Il y a encore mieux, Jean chapitre 18. J'aime parler de Jésus, d'accord? Jean chapitre 18, verset 4 à 8. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, et Judas qui le livrait était avec eux, on précise. Hein? Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et... Un gars comme ça, vous allez encore l'arrêter. Même Judas est tombé. Parce que Judas était avec eux. Verset 7. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Fais attention à la réponse du Seigneur. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Autrement dit, je vous permets de m'arrêter. Si tu es intelligent, tu dis, mon commandant, moi je ne suis pas dans cette affaire-là. Quand tu es enveloppé de la présence de Dieu, tu es invincible. Personne ne peut t'arrêter. À moins que tu le permettes. Vous croyez ça? Père Abraham est un homme extraordinaire.
Parce que nous apprenons de lui et de ceux qui sont venus après lui. Lui, il était un vrai pionnier. Il a appris tout ça tout seul. Dans sa communion avec Dieu. Alors il a commencé à fortifier sa foi en donnant gloire à Dieu. À cause de ce que Dieu a dit. Et à force d'être dans cette présence, son corps a commencé à changer. Les circonstances ont commencé à changer. Toutes les choses ont commencé à se mettre dans l'ordre. Il y a eu un alignement de facteurs pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Toutes choses ont commencé à concourir à son bien. Il y a eu un alignement de facteurs. Parce que l'homme a appris à pratiquer la louange à cause de ce que Dieu a dit. Faire l'inverse a aussi des effets négatifs. Quand vous pratiquez les soucis, quand vous pratiquez les lamentations, quand vous pratiquez les murmures, il y a aussi un alignement de facteurs négatifs pour confirmer ce que vous pensez et ce que vous dites. Pourquoi? Parce que la création elle-même, elle voit un homme qui se permet de s'opposer à ce que Dieu a dit. Même la création ne peut pas te servir. La création dit, j'existe parce que Dieu a parlé. Et voici un homme qui méprise la parole qui m'a emmené à l'existence. Même cette création ne peut pas te servir. En attendant que ce que Dieu a dit ne se manifeste, que doit-on faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui donner gloire. Alléluia. On doit lui donner gloire. Alléluia. On doit lui donner gloire. On doit lui donner gloire. Par la louange, par les offrandes et par les cantiques, n'est-ce pas? Et je veux dire une dernière chose. Une dernière chose. Un autre moyen de louer Dieu. Un autre moyen de louer Dieu. 1 Corinthiens 6, 20 dit quoi? Vous avez été rachetés à un grand prix, n'est-ce pas? Glorifiez Dieu avec votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifier Dieu, ou bien lui rendre gloire, ou bien lui donner gloire, n'est-ce pas la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Je vous ai posé une question. Oui. Mon ami, en attendant que ce que Dieu t'a dit ne se manifeste, glorifie-le avec ton corps. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Avec ton corps, mon ami. Avec ton corps. Vous voyez, regarde, quand Satan tente Jésus, la première tentation touche aux besoins du corps. N'est-ce pas? Transforme ces pierres en pain. Et la troisième tentation va à l'adoration. Parce que la louange commence déjà dans la nourriture, dans la manière de se vêtir, dans la manière de traiter son corps. Mon ami, si Dieu te fait une promesse, d'accord, que tu vas devenir, je ne sais pas, un grand chef,
Mais entre-temps, tu bousilles ton corps par une mauvaise alimentation, par une vie désordonnée. Tu peux supprimer la promesse par ton corps rendu malade et faible. Écoutez, il y a une dimension spirituelle en toutes choses, notamment dans le repas, dans le vêtement. Lisez la Bible, il dit, louez-le avec des ornements sacrés. Regardez Daniel, il refuse de manger la nourriture et le vin qu'on sert à la table du roi. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la dimension spirituelle derrière ce repas. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas un jeu. Lisez Galates 5. On parle des œuvres de la chair. On parle de tout ce que vous savez. L'impudicité, c'est comment on traite le corps. L'excès de table, c'est comment on traite le corps. Et à l'intérieur de tout ça, il parle de la magie. Cet homme a appris à louer Dieu pleinement, avec tout son être. Avec les offrandes, avec la louange, certainement avec les cantiques, mais aussi avec son corps, avec son être. L'enfant qui voulait sacrifier, c'était quoi? En holocauste. Entièrement. L'esprit, l'âme et le corps d'Isaac étaient sur l'autel. Vous entendez? Ça, l'holocauste. Tout ce que Abraham avait était incarné par ce fils. Il a mis ça sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'il sait comment il a eu ce fils. En pratiquant une louange totale. Et il sait que ce Dieu-là donne la vie aux morts. S'il donne Isaac entièrement, ce n'est pas grave. Même ses cendres peuvent reproduire son Isaac chéri. D'accord? En attendant la promesse, que rien ne te décourage. En attendant l'accomplissement, que rien ne t'empêche de lui donner gloire. Alléluia. En attendant la promesse, pratique la vraie louange. Celle qui vient après, elle est faible. Mais il y a une louange qui va hâter l'accomplissement. Il y a une louange qui va amener l'atmosphère de Dieu. Qui va te faire que tu seras enveloppé de sa grâce, enveloppé de sa faveur, enveloppé de sa présence, enveloppé de son amour. Et rien ne peut arriver à une telle personne si ce n'est que ce que Dieu permet. Et ce que Dieu permet est une accélération de l'accomplissement de sa volonté. Alléluia. Sommes-nous prêts à louer le Seigneur? Je veux qu'on le loue entièrement. Et on termine comme ça. Et j'ai clôturé ce sujet sur la foi. On y reviendra la semaine prochaine, l'année prochaine. Louons-le. Louons-le avec des louanges. Louons-le avec une cantique. Louons-le avec nos mains, avec nos corps. Louons-le avec nos offrandes. Pendant que nous louons le Seigneur, nous donnons aussi nos offrandes. Alléluia. Alléluia. Commence à le louer avec tes paroles. En attendant le cantique qu'il va nous donner, donnons-lui gloire. Alléluia. 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 Nous te donnons gloire, Papa.
L'honneur, la louange, la gloire sont à toi. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous as dit. Nous te louons pour ta parole précieuse, pour ta parole merveilleuse, pour ta parole glorieuse. Nous louons celui qui parle dans ce lieu et qui nous parle chaque jour. À chaque fois que nous nous retrouvons ici, nous te donnons la gloire. Toi qui as fait de nous des plus que vainqueurs en cette année, béni soit ton Saint. Béni soit ton Saint-Nom. Ton nom est grand, ton nom est merveilleux, ton nom est très digne de louange. Ton nom est élevé au-dessus de tout. Nous le croyons vraiment, nous le croyons. Ce ne sont pas des paroles vaines, papa. Ce ne sont pas des paroles vaines. Ce ne sont pas des paroles vaines. Tous ceux qui t'ont fait confiance n'ont jamais été déçus. Et tu ne nous as pas déçus jusque-là et je sais que tu ne nous décevras jamais. C'est pourquoi je te célèbre. Je célèbre tes bienfaits. Je célèbre ta parole. Je l'élève au-dessus de tout. Elle est la vérité. Elle est plus crédible que tout ce que je peux entendre, tout ce que je peux voir. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est digne d'honneur, il est digne de louange, il est digne de gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Nous avons choisi le camp de la louange. Nous avons choisi le camp de la louange. Nous voulons fortifier, nous fortifier dans la foi en te donnant gloire. Nous refusons le camp de la faiblesse de la foi. Nous refusons le camp de l'abattement, le camp de la tristesse, le camp du découragement. On ne nous trouve plus là-bas. Mais parmi ceux qui te louent, parmi ceux qui t'adorent, c'est là où se trouve notre place. Dans ta présence, où tout s'écrit gloire, c'est là où se trouve notre présence. Dans ta présence. Dans ta présence, dans ta présence, je refuse d'ajouter mon nom à la liste de ceux qui murmurent. Je refuse d'ajouter mon nom à la liste de ceux qui se découragent. Je refuse d'ajouter mon nom à la liste de ceux qui manquent de persévérance. Mais je regarde à toi et je te célèbre pour ce que tu es, pour ta parole glorieuse, pour ta parole vivante, pour ta parole efficace. Je te loue ce matin. Je te loue pour toutes les promesses que tu nous as faites. Je te loue pour le nom de Jésus. Je te loue pour le Saint-Esprit. Je te loue pour ton Église. Je te loue pour ce peuple que nous sommes. Par le sang de la vie. Sois glorifié, sois célébré, sois élevé, sois exalté. Je donne gloire à ton Saint-Nom, je donne. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu peux tout faire par une simple parole. Par une simple parole, tu peux renverser toute forme de situation. Tu changes les circonstances. Tu changes les temps par une simple parole. Tu changes par une simple parole. Tu es grand et te dis de louange. Tu es souverain au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute situation. Partout sur la terre, tu es Seigneur, tu es le roi des rois, tu es vivant. Tu as vaincu Satan, tu nous as donné la foi pour triompher du mal. Tu es venu habiter en nous par l'Esprit, afin que nous ne prenions plus rien. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Alléluia. Alléluia. Chaque difficulté que tu rencontres, chaque situation difficile, voire impossible, est ton autel d'adoration et de louange. Il suffit d'élever le Seigneur au-dessus de ça. C'est ta louange à toi. C'est là où que tu lui donnes un nom. C'est là où tu l'expérimentes.
dans cette situation précise. Commence à donner gloire à Dieu dans cette situation-là. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Avant l'exaucement, donne-lui gloire. Donne-lui gloire avant l'exaucement. Donne-lui gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelle que soit la situation, gloire à Jésus. Quelle que soit la difficulté, gloire à Jésus. Quel que soit le besoin, le problème, gloire à Jésus. Quelle que soit l'adversité, gloire à Jésus. Quelle que soit l'ampleur de la situation, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus dans la vie de ma soeur. Gloire à Jésus dans la vie de mon frère. Gloire à Jésus dans chaque vie en ce lieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes dans sa présence. Elle nous enveloppe. Mon enfant, la présence que j'emmène ici, ce n'est pas une présence ecclésiastique. C'est une présence que tu transportes sur ta montagne de Gethsémane, comme Jésus l'a fait. C'est une montagne que tu transportes. C'est une présence que tu transportes dans ton lieu d'intercession contre toutes les choses qui veulent résister à ton accomplissement de la volonté du Père. Cette présence va te porter et elle va te donner la force d'obéir. Elle va te donner la force d'obéir dans tes luttes intérieures. Cette présence te donne une force surnaturelle contre tes luttes intérieures. Cette présence te donne une force surnaturelle contre les luttes extérieures. Cette présence dans laquelle tu es entré aujourd'hui, sache l'entretenir, parce qu'elle sera ta force contre tes luttes intérieures et tes luttes extérieures. Je suis avec toi. Je viens sur toi maintenant. Je viens sur toi maintenant. Car je sais ce qui t'attend au dehors. C'est pourquoi je viens sur toi. Je sais ce qui t'attend au dehors. C'est pourquoi je viens sur toi. Cette présence est sur chacun. Elle est sur chacun. Oh, rabistamente. Rabistamente kotariam lenda ragasa. Les bras sakonte bachara. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je le sais. C'est pourquoi je viens comme ta force. Je le sais. Je suis ta force. Je suis ta seule force. Je suis ton rocher, ton bouclier. Je suis ta haute retraite. Je suis ton abri, ta sécurité. Je t'enveloppe maintenant. Je t'enveloppe. Je t'enveloppe de ma grâce. Entre dans la grâce de ma présence. Shirabo Sante de Gaï. Contabra. Sande Braco. Sitaraman. Orabi Sekaray. Orama Yede Karasam. O Barasinte Kray. Libre Gadosh Tape Ragadai. Romante Pradas Karaman. Randabe Rababa Yosakarana. Yerebo Yasandara.
nous avons besoin. Saint-Esprit, combien nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, combien nous avons besoin de ton aide. Saint-Esprit, combien nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, c'est toi ma force. Il prend son envol comme l'aigle. Il prend son envol comme l'aigle. Tu es ma force. L'esprit que vous avez reçu. Tu es ma force. L'esprit qui se renouvelle. Tu es ma force. Il se renouvelle. Tu es ma force, Saint-Esprit. Il ne se fatigue qu'à l'éternel. Tu es ma force. Il ne dort. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. Sa force se renouvelle dans la marche. Donne-lui ton corps. Donne-lui ton corps. Donne-lui ton corps. Renouvelle cela. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Ton corps appartient au Saint-Esprit. Donne-lui ton corps. Demande sa grâce. Demande sa sagesse. Demande sa grâce pour le glorifier avec ton corps. Avec ton corps qui lui appartient. Avec ton corps qui lui appartient. Mon corps est à toi, Seigneur, de la tête aux pieds. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Mon corps est à toi. Saint-Esprit, dans cette présence, discipline chacun dans la manière de prendre soin de son corps. Donne-nous l'intelligence pour que nous sachions te donner gloire avec nos corps, car tu en as besoin. Ce corps est à toi. Seigneur, tu as eu besoin de rajeunir le corps d'Abraham et de Sarah pour accomplir ta parole. Parce qu'ils étaient dans ton plan. Ils étaient dans ton plan. Ils étaient dans ton plan. Mon frère est dans ton plan. Ma soeur est dans ton plan. Seigneur, tout corps qui ne te glorifie pas en ce lieu, qui reçoivent ta grâce, la grâce de ton pardon là où il y a l'impureté, la grâce de ta sagesse là où il y a la négligence, là où il y a le désordre. Seigneur, que ta grâce vienne sur nous, afin que nous te louions pleinement et que nous te donnions la gloire pleinement, 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 pleinement. C'est un temps précieux. C'est un temps précieux aujourd'hui. C'est un temps précieux. Nous sommes sur la plus haute marche de la foi. C'est un temps précieux. Les frères qui sont pour la Sainte Seine viennent à la table. Restons dans cette atmosphère, s'il vous plaît. Nous allons le glorifier en prenant son saint repas avec foi. Avec foi. Avec foi. Avec foi. Avec foi. Le corps de Christ est tellement précieux qu'il a pu nous le donner. Ce corps qui n'a pas été affecté par le moindre péché. Son sang est tellement précieux qu'il a pu nous donner comme breuvage. Afin que nous ayons la vie, sa vie. Car la Bible dit que la vie est dans le sang. Et que nous ayons la vie de son corps, la vie de son sang. Seigneur, nous nous préparons à prendre ce saint repas. Il n'y a pas un meilleur repas sur terre que celui où tu te donnes à nous.
En le prenant, nous voulons de toi recevoir la sagesse et la grâce de discerner ce que nous permettons avec ce corps que tu nous as donné. Car ce corps est ton temple. Tu n'es pas venu pour condamner. C'est l'œuvre de la loi. Mais tu es venu avec la grâce et la vérité. Que la grâce se manifeste à travers ce saint repas. Et que la vérité se manifeste. Afin que nous apprenions de mieux en mieux à te donner gloire avec nos corps. Comme toi, tu as donné gloire au Père. Tu as dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici, ô Dieu. Je viens pour faire ta volonté. Et tu nous as inclus dedans en disant, moi avec les enfants que tu m'as donnés. Jésus, que par le Saint-Esprit, nous recevions à travers la communion avec ton corps et ton sang, la grâce de satisfaire pleinement la volonté du Père, comme tu l'as fait. Seigneur, enlève le doute, parce que quelqu'un est en train de dire, est-ce possible? Puis-je réussir? Non, tu n'as pas besoin de réussir. Reçois la réussite de Christ. Entre dans son succès à lui. Entre dans sa victoire. Et laisse-le te conduire. Alléluia. Que tous les disciples qui sont prêts ce matin se lèvent. Et nous prenons ce repas comme un acte d'adoration. Comme un acte de louange. Et à l'issue de cela, vous allez préparer un cantique de louange. À l'issue de cela, après que tout le monde ait été servi, nous allons continuer à louer Jésus. Et en entrant encore dans sa présence, à travers nos dîmes et nos offrandes. Je veux te louer, Seigneur, encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon sauveur, chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Gardé sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine, avec ces mots parfois les mêmes, pour déverser mon âme pleine. Quand je pense à toutes tes bontés, que je ne puis me même pas compter, de tout cœur et sans hésiter, pour toi je me mets à chanter. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Je veux te louer, Seigneur, encore et de tout mon cœur. Sois élevé, mon sauveur, à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Gardé sous ta bonne main, dans ton amour